Direction la Côte d'Ivoire, investiture du président Alassane Dramane Ouattara, nouvellement réélu pour un troisième mandat le 14 décembre. Il y a un gros problème. Alors pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Prévue le 14 décembre 2020 à Abidjan, la cérémonie d'investiture du président Alassane Ouattara fait déjà l'objet d'une vive polémique au sein de la classe politique ivoirienne. Émile interroge le président Alassane Ouattara. Comment un vice-président, pas encore nommé, peut-il laisser à la prestation de serment du président élu? Pour l'opposition politique qui s'était braquée contre la réélection du troisième mandat du chef de l'État sortant Alassane Ouattara, prêter serment en l'absence d'un vice-président constitue un énième manquement grave à la constitution ivoirienne qui stipule en son article 58 que, je cite, le vice-président de la République assiste à la cérémonie de prestation de serment. Fin de citation. Or, depuis la démission surprise de Daniel Kablan-Duncan en juillet dernier, la Côte d'Ivoire n'a plus de vice-président. Dans une contribution publiée sur les réseaux sociaux, Émile, ancien ministre de l'Intérieur sous le président Laurent Gbagbo, relève quelques difficultés auxquelles peut être confronté l'actuel président de la République au niveau de cette disposition de la loi fondamentale ivoirienne. Avant la prestation de serment, le président élu, n'a pas la capacité juridique de signer des décrets, y compris celui des nominations de son vice-président. Il peut tout au plus coopter une personnalité pour être son vice-président dont la nomination n'interviendra qu'après la prestation de serment, fait-il remarquer. Avant la prestation de serment, le président élu, n'est par conséquent pas possible dans les dispositions constitutionnelles en vigueur de nommer un vice-président qui exercerait ses fonctions pour les 5 prochaines années. Renchérit Émile. Or, l'article 58 de la Constitution dit que, je cite, le vice-président de la République assiste à la cérémonie de prestation de serment. Fin de citation. Alors, comment un vice-président pas encore nommé peut-il assister à la prestation de serment du président élu? S'est-il interrogé? A noter que le président Alassane Ouattara a été réélu à près de 94,27% des suffrages exprimés au terme du scrutin présidentiel controversé qui a eu lieu le samedi 31 octobre 2020 dans la participation de l'opposition qui a boycotté l'élection. Son investiture pour les 5 nouvelles années à venir est prévue pour le lundi 14 décembre prochain à Abidjan, en présence de certains chefs d'État de la sous-région ouest africaine et de Jean-Yves Le Drian, ministre français des Affaires étrangères.